À Tarascon, en Provence, cet animal fantastique semble aujourd'hui inoffensif. Pourtant, la tarasque, mi-dragon, mi-poisson, a longtemps semé la terreur parmi les habitants et les voyageurs. On raconte que le monstre hantait les eaux troubles du Rhône, juste sous les murailles du château de Tarascon. Les gens du pays d'Arles ont toujours pensé, et encore aujourd'hui, qu'il y avait dessous, ici, sous les bases du château, dans ses fondations, cette fameuse antre de la Tarasque où se cachait ce monstre. La Tarasque incarnait les furies du fleuve, ravageurs, destructeurs. Elle a une gueule très importante, telle une gueule de lion. Elle a une queue de scorpion, car sa queue donc servait à renverser les habitants pour qu'elle puisse se jeter sur eux et les engouffrer. Depuis 1474, la Tarasque donne lieu chaque année à une fête classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un animal fabuleux qui, tout en déambulant dans la cité, terrorise les petites filles. Autre emblème de Tarascon, son château rebâti au XVe siècle par les comtes de Provence. Si la citadelle fut durant 4 siècles transformée en prison, sa cour d'honneur illustre un riche passé. C'est un château qui témoigne vraiment de la passion de ces seigneurs, de ces comtes de Provence, qui ont fait, comme le roi René au XVe siècle, de ce lieu un lieu de vie exceptionnel. Ce prince, qui a une réputation vraiment incroyable, a fait venir ici des artistes qui ont construit, qui ont aménagé, qui ont décoré ce château entre gothique et art de la Renaissance. En mai et juin 1856, le Rhône envahit les rues de Tarascon. Pendant la crue, Napoléon III rend visite aux sinistrés. On raconte que l'empereur a été particulièrement marqué par cet épisode, une scène qui a été immortalisée par un peintre. Le tableau signé William Bouguereau est conservé à la mairie de Tarascon. Une mémoire également gravée dans les murs de la ville, mais le Rhône est aussi source d'abondance. C'est grâce justement à ces inondations que le terroir est si riche et qu'on peut y cultiver des fruits, des légumes. Et pour transporter ces fruits et légumes, on utilise des paniers qui sont fabriqués à Valabrègue par des vanniers. En Provence, la récolte de l'osier est une tradition millénaire qui a lieu chaque hiver. Un exercice délicat car il faut dompter ces tiges réfractaires. Un tour de main que le vannier a appris patiemment. J'allais à la pêche, je voulais un panier de pêche et je voulais me le fabriquer. Il y a un grand-père, il m'a fait voir et puis après ça m'a plu. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il y a une école nationale de vannerie qui est en Haute-Marne. Finalement, j'ai fait l'école et je suis devenu vannier. Au XIXe siècle, environ 450 vanniers œuvraient sur les bords du Rhône. Aujourd'hui, près de Tarascon, seul Daniel Benigui fait perdurer le métier. Je ne mets que 2 coups de couteau pour faire ma pointe. Une dessus, une sur le côté, et la pointe, elle est faite. Son savoir-faire l'a amené à collaborer avec le créateur Christian Lacroix. Une rencontre qui a donné lieu à un chef-d'œuvre exposé au château de Tarascon. La queue d'un scorpion, c'est Voilà, vraiment... c'est ça, ouais. C'est ce que dit la légende, en fait. J'ai dit à monsieur Lacroix, d'ailleurs, j'en ai rêvé toutes les nuits de cet animal, un beau bestiau. Un beau bestiau qui pourrait bien refaire surface dans le Rhône, du côté de Tarascon.